Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une chronique sur le pays de Château-Gontier. Sur la commune de Loigny-sur-Mayenne s'élève un des plus vieux monuments du pays de Château-Gontier, le dolmen de la Pêcherie, datant de la fin du Néolithique, donc environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Il se situe à 60 mètres de la ferme de la Cadurie, en un lieu appelé Pièce des Bordes ou Champ des Bardes. Ce dernier nom rappellerait peut-être, comme l'écrit l'abbé Foucault dans son ouvrage Documents sur Château-Gontier, d'anciens rites gaulois où les druides venaient immoler sur ce dolmen les victimes humaines offertes à leur dieu Teutatès. Une certitude, le secteur est de nouveau peuplé à l'époque gauloise, car on connaît l'existence de l'oppidum de la Cadurie, une cité fortifiée celte appelée aussi cité des Morillans. D'après l'abbé Foucault, l'étymologie Morillan vient du latin morientes, et ce mot rappellerait la fin tragique de cette cité, qui fut détruite sans doute par un incendie, car on aurait retrouvé ça et là sur le site à une certaine profondeur, des pierres et des poutres à demi consumées. Il est étonnant d'ailleurs de constater les similitudes pour le choix du site de construction de l'oppidum de la Cadurie près de Château-Gontier avec l'oppidum du Port-Salut à Entrane près de Laval et l'oppidum du Ménil à Moulay près de Mayenne. 3 oppidums à l'origine des 3 principales villes du département. Aujourd'hui, ce dolmen présente une forte inclinaison. Sa table, longue de 3,80 m, forme sa partie principale. C'est une énorme pierre plate très irrégulièrement taillée. À l'est, cette table repose directement sur le sol, tandis que du côté opposé, elle s'appuie sur une pierre carrée d'environ 1,40 m de côté. Elle est inclinée de 70 cm vers l'est. On affirme qu'une personne placée à un certain point de la partie ouest du dolmen peut, en effectuant une secousse brusque, le faire remuer d'une manière très perceptible. C'est la raison pour laquelle dans la région on l'appelle la pierre branlante. Dans le secteur, on conseillait aux jeunes filles qui voulaient se marier dans l'année d'aller consulter la pierre branlante. Si elles parvenaient à la faire remuer dès la première secousse, elles se mariaient dans la nuit. À signaler dans le pays de Château-Gontier un autre site mégalithique encore plus important sur la commune de Housset. Il s'agit des 2 menhirs et du dolmen de la Baronnière. Ces 2 menhirs seraient les vestiges d'un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre. On y accède par un chemin qui part de la route d'Origné en longeant le ruisseau de Brault. Une bonne promenade en perspective pour les amoureux du patrimoine local.